Je me suis réfugié sur la terrasse. La nuit était douce, le ciel étoilé, à peine une petite rumeur dans le lointain. Je me suis allongé sur un transat. J'étais bien. J'ai oublié la voix agressive d'Alicia qui lui ressemblait si peu, préféré penser à son parfum légèrement poivré, à son corps, toujours ouvert au désir, au plaisir. Ma dernière cigarette, je l'ai tournée et retournée entre mes doigts, l'ai respirée avant de l'allumer. Elle avait goût de miel et d'ambre. Je la fumais lentement, délicatement, jouais avec sa pointe rougeoyante qui irradiait quand je tirais une bouffée. Je retenais la fumée au plus profond de moi-même, comme on retient une femme dont on sait qu'elle ne va pas rester. Jouissance de cet ultime moment, le capturer, le mettre en mémoire, pour plus tard. Pourquoi m'a-t-elle agressé comme ça, Alicia? Il y a à peine quelques heures, elle n'a pas refusé la cigarette que j'ai allumée amoureusement pour elle avant d'allumer la mienne. J'ai toujours adoré sa façon de fumer comme une jeune fille débutante, en rejetant sensuellement des volutes de fumée sur mon visage. Le cendrier entre nous deux, nos corps apaisés, oui, nous étions heureux. À table, les Girard s'étaient répandus longuement sur le décès d'un ami à eux, grand fumeur devant l'Éternel et qui, malgré son jeune âge, etc., aucun détail de la longue agonie ne nous fut épargné. Les poumons d'abord, puis la plèvre, les os et enfin tout. Il y a des gens dont la bonne santé prospère sur le cancer généralisé des autres. Les Girard sont de ceux-là. À 40 ans à peine, avant chaque repas, ils sortent leur petite pilule de perlimpinpin qu'ils se mettent religieusement sous la langue avant de picoler. On pourrait croire qu'ils prient. Non, ils laissent fondre. Et si on parlait d'autre chose? Je ne sais pas, moi, racontez-nous vos cours de claquettes, votre stage de développement personnel, votre enquête chez les Mormons pour savoir d'où vous venez. Ce dont je me fichais éperdument, mais ce serait moins pire que le récit de la dégradation inéluctable de leur ami. Chaque tentative pour amener la conversation sur un autre terrain fut vaine. Je cherchais le pied d'Alicia sous la table, histoire d'en sourire ensemble. Je ne le trouvais pas. Y aurait-il eu connivence entre les Girard et ma compagne pour me faire passer un message? Ça y ressemblait beaucoup. J'ai fini par m'endormir. À 5 heures du matin, le froid m'a réveillé. J'ai regagné mon lit, vide. Ma cartouche de cigarette déchiquetée dans la poubelle, un mot griffonné à côté de la cafetière. Marre de son tabac, marre de puer le tabac, marre de t'entendre ronfler comme un poêle à mazout. As-tu seulement vu ta tête, ton teint terreux, tes galoches sous les yeux? La balle est dans ton camp. Ne m'appelle pas. Les Girard avaient fait du dégât. Je ne les reverrai pas. Je n'ai pas refumé ni le lendemain ni les jours suivants, et je n'ai pas revu Alicia. Je marchais comme un zombie en manque, sans trop savoir de quoi. Je regardais avec tristesse des femmes jeunes, vieilles et pas assez couvertes, des hommes, une veste vaguement posée sur leur dos voûté, qui en bas des immeubles, devant les magasins, tiraient sur leur clope à toute allure. 5 minutes de pause cigarette, c'est vite passé. Je les plaignais d'en être arrivé là. Voyez, moi je ne fume plus. Si on veut, on peut. De quoi tu te mêles, vieux con? En effet, de quoi je me mêle, moi-même il n'y a pas si longtemps. Ah, la cigarette devant la machine à café avec les copains, cette délicieuse odeur de café-tabac propice aux confidences, aux crises de rire, aux médisances. L'heure n'est plus à la convivialité mais à l'intégrisme. C'est comme ça. Ça n'allait plus du tout. Je toussais comme la dame aux camélias sans en avoir la grâce. Mon nez, on pouvait le comparer à une canalisation bouchée. Je perdais ma joie de vivre tout en prenant du poids. Les pâtes avaient remplacé le tabac. Je ne supportais plus mon voisin du dessus, ça à cause de son chat qui faisait ses griffes sur le plancher. Monsieur Petiton, je suis allergique à votre chat, il faut faire quelque chose, à cause de lui je crache mes poumons. Ce n'est pas possible, on couche quand même pas chez vous. Si vous fumiez moins, excusez-moi de vous dire ça, mais moi je ne dors plus à cause de vos quintes de toux. Je ne fume plus, monsieur Petiton, je ne fume plus. Ah alors, j'ai lu dans ses yeux ma fin prochaine. J'aurais volontiers passé par la fenêtre le braillard du 5e,
Quand on a un môme, on s'en occupe ou on s'en débarrasse. Oh, pardon Sandrine, il est adorable ton bébé. Je suis libre comme l'air tous les soirs. Je peux même te le garder puisque je ne fume plus. Comment des pensées aussi mauvaises pouvaient-elles surgir dans ma pauvre tête? Libido en berne? Pas le moindre signe d'érection qui m'aurait permis d'espérer. Alicia, je n'étais même pas sûr de pouvoir la reconnaître. Vous auriez du feu, s'il vous plaît? M'a demandé une toute jeune fille devant chez Franprix. Désolé, je ne fume pas. J'aurais juré que... Enfin, je ne fume plus. C'est tout récent. C'est dur, n'est-ce pas? Ah, non. Je n'allais pas lui faire un récapitulatif des drogues dures, des drogues douces, lui parler de l'addiction, les conséquences, le cancer de l'amie des Girard et les menaces qui pesaient sur ma personne